Salut tout le monde, Pierre-Luc de la Nation Motoneige, présentement en compagnie de Jonathan du groupe Content à Mirabel. Salut Joe. Bonjour tout le monde. Yes. Vous pouvez aller voir, on a fait d'autres capsules sur les casques, les vêtements de sentier hors piste. Mais là, on voulait compléter avec une capsule sur les sous-couches et les extrémités, les bottes, les gants. Donc, Jonathan, tu peux-tu un peu, parce que je pense que c'est sous-estimé ou négligé, mais quand même hautement important d'avoir une bonne sous-couche en motoneige. Quand même, Pierre-Luc, tu amènes très bien le point, en fait. Les sous-vêtements, les bas, les bottes, les gants, ces choses-là, c'est dans le fond ce qui va nous permettre d'obtenir le confort l'hiver. Parce qu'on s'entend, notre première couche, c'est la plus importante. Si on a une mauvaise première couche, on va transpirer. Transpirer dit humidité au niveau du corps, le vent rentre là-dedans. Peu importe la chaleur du vêtement que tu vas avoir par-dessus par la suite, c'est terminé. C'est mort. Tu ne passeras pas ta journée comme ça, c'est sûr et certain. Comme on dit, l'humidité, c'est vraiment le pire ennemi l'hiver pour avoir froid. Exactement. Donc, les bas, lorsqu'on parle de bas à l'intérieur des bottes, tu auras beau avoir des bottes en loup marin, qui sont parmi les plus chaudes sur le marché. Si tu as un bas qui ne te permet pas de pouvoir évacuer ton humidité, ben, tu vas juste avoir trop chaud à un moment donné, puis ça va finir par arriver. Exact. Expérience, dans le fond, si je peux l'amener comme ça rapidement, on a eu une cliente qui s'est présentée il y a quelques années, justement, et qui, dans le fond, elle nous disait « Je comprends pas, j'ai les gants absolus, j'ai tout ce qui est de mieux sur le marché, mais j'ai toujours froid. » Fait qu'on a posé un petit peu plus de questions pour essayer de comprendre sa situation. Puis, en fin de compte, on a réalisé que la madame, elle avait des mancherons à l'arrière, elle avait des mitaines absolues, puis elle avait des gants chauffants à l'intérieur de ses mitaines. Et lorsqu'on lui a dit, écoute, ça serait peut-être une bonne chose d'enlever une couche afin de pouvoir mieux respirer, ouais, c'est sûr. Elle avait peur parce qu'elle disait, écoute, je vais avoir froid, c'est sûr, j'ai déjà froid. Puis lorsqu'elle l'a essayé, heureusement, pour elle, ça a fonctionné. Puis c'était sûr que c'était pour fonctionner, j'étais même pas inquiète. C'était vraiment juste de l'amener puis de se faire comprendre que trop, c'est comme pas assez, exactement comme t'as dit. Fait que si on commence avec les sous-couches. Les sous-couches, présentement, on est devant la compagnie Hypnose, en fait, présentement. J'ai choisi ce spot-là pour une bonne raison, en fait. C'est que c'est une compagnie québécoise, en partant. Donc, c'est un produit qui est fait ici, au Québec. Puis, ils ont des technologies supérieures, dans le fond, à toutes les autres marques de sous-vêtements sur le marché. Que ce soit, peu importe les compagnies qu'on va nommer, il n'y en a pas une qui s'égale. Dans le fond, pour trois raisons bien simples. C'est qu'à l'intérieur du vêtement, il y a du fil d'argent. Donc, c'est un vêtement qu'on va laver très, très peu souvent. Parce que justement, c'est du fil d'argent, c'est un peu ce qu'on trouve dans les déodorants, ces choses-là. Ça fait en sorte, dans le fond, que l'humidité ne sent pas à l'intérieur. Donc, fait que c'est anti-senteur, finalement. Exact, anti-odeur. C'est même marqué dessus, en fait, là, que ce sont anti-odeur. C'est des vêtements, dans le fond, qui absorbent l'humidité et qui la répulsent vers l'extérieur. Dû au matériau qu'ils utilisent, qui est du Polartec, en fait. Fait que c'est une technologie unique à eux, en fait, c'est breveté à eux. Et dans le fond, ce que ça fait, c'est que lorsqu'on transpire, il va l'absorber, puis il va faire un effet de répulsion vers l'extérieur. Donc, l'extérieur du vêtement devient trempe, mais l'intérieur du vêtement, celui qui est collé à notre peau, reste au sec. Donc, très important, en fait, comme on disait tantôt, de ne pas avoir d'humidité au niveau du corps si on veut être au chaud. Donc, le vêtement est le mieux adapté sur le marché au niveau de la première couche pour ça. Par contre, il y a d'autres technologies sur le marché, laine mérino, isotherme, ces choses-là. Ouais, plus connu quand même. C'est plus connu, c'est moins, dans le fond, technique peut-être que les vêtements qu'Hypnose nous propose. Par contre, font un excellent job sur le marché. Vous allez pouvoir le faire. Par contre, si vous voulez passer next level, être à 100% confortable avec votre sous-vêtement, c'est le sous-vêtement qu'on va vous suggérer en premier lieu, c'est sûr et certain. Excellent. Au niveau de ces sous-vêtements-là, en fait, ils n'ont pas juste les sous-vêtements, ils ont les cagoules, ils ont des sous-bas. Fait que dans le fond, chandail, sous-bas, bonnet de tête, tout existe en fait pour pouvoir se protéger. Fait que vraiment, assurez-vous d'avoir une première couche bien adaptée. Si vous avez besoin de première couche au niveau de la tête, au niveau des pieds, des jambes, du corps, ça se trouve. Fait que demandez-le, renseignez-vous, les conseillers sont là pour vous aider et ils vont pouvoir vous amener vers le bon produit adapté à votre situation. Un petit mot, peut-être en terminant, ou deux ou trois mots, là, concernant bottes et gants. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens? Est-ce qu'on y va avec une mitaine ou on y va avec un gant? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut avoir comme guide pour choisir gants et bottes?
c'est une très bonne question. C'est sûr et certain que chaque personne est unique, en fait, dans leurs appréciations d'un produit. Il va en avoir qui vont ne jurer que par des mitaines, d'autres que par des gants. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choix également là-dedans. Par contre, bien important, assurez-vous d'avoir des mitaines assez chaudes. C'est sûr que si vous avez des manchons sur vos poignets, ça peut faire en sorte que vous ayez une mitaine un peu moins épaisse ou un gant un peu moins épais. Oui. Par contre, assurez-vous de ne pas avoir froid parce que le corps humain est drôlement fait, mais si les orteils gèlent ou que les mains gèlent, peu importe ce que vous avez d'autre, ça va geler, ça va suivre. Les artères, ça rentre jusque-là et c'est terminé par la suite. Honnêtement, c'est ça, c'est les extrémités qui sont vraiment importantes. Donc, une bonne paire de bottes qui va nous garder au chaud, des bons gants qui vont nous garder au chaud. Déjà là, on a une bonne base. Par la suite, on enchaîne avec les sous-vêtements, on enchaîne avec la couche intermédiaire, on enchaîne avec le vêtement extérieur. C'est toujours selon vos besoins. Jamais y aller trop, parce que si vous y allez trop, ben vous allez juste transpirer et vous n'aurez pas ce que vous recherchez. Donc, de là l'importance de passer puis de se faire conseiller. Parce que généralement, on va tout le temps soit vouloir y aller trop haut parce qu'on va avoir peur d'avoir froid, ou on va y aller trop bas parce qu'on va se dire, ben moi j'ai tout le temps chaud. Fait que c'est plus facile. Nous, on va être là justement pour vous aider, vous poser les questions, vous adapter. Mais vraiment prioriser d'avoir des bottes et des gants de bonne qualité. C'est la première chose à penser en fait après votre casque pour être sûr et certain de pouvoir apprécier votre expérience. Bon, ben génial. Encore une fois, un énorme merci à toi, Joe, pour tes précieux conseils. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.